Nous sommes le vendredi 27 septembre 2019 et voici l'heure de notre rendez-vous habituel, rendez-vous quotidien, l'heure des miracles. Et aujourd'hui, c'est vendredi miracle. Marc, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Bien de choses à tout le monde là-bas. Bonjour à Apollinaire. Bonjour à Constant. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour ma chère Pauline. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Oh, bonjour Marie-Jo. Bonjour à Coco Ketika. On va se voir bientôt. Bonjour Lucia. Sois vraiment bénie, servante de Dieu. Je disais donc que on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien hein, et je tiens quand même à vous rappeler que pour le Centre international d'évangélisation, les objectifs sont toujours les objectifs de Dieu, c'est-à-dire emmener le plus grand nombre au salut et puis apporter la guérison et la délivrance de corps, de l'esprit et de l'âme, et ça en passant obligatoirement par l'enseignement de la foi pratique, parce que tout passe par là, et Hébreux 11:6 dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Or, dans la foi, il y a la connaissance et elle est obligatoire, car la Bible déclare en Jean chapitre 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et le Saint-Esprit a ajouté au verset 36 que si le Fils, donc Christ, vous affranchit, vous serez réellement libre. Or, le Fils est dans sa parole et il est sa parole, et c'est ce à quoi nous invitons tout un chacun à s'habituer avec sa parole, et qu'elle puisse vraiment demeurer en vous, parce que en Jean chapitre 7 verset 15, il a dit que si mes paroles demeurent en vous, et là, c'est là où il y aura le salut de tout un chacun. Aujourd'hui, toujours dans les enseignements et la pratique de la foi, on va voir ensemble un aspect très essentiel de la marche par la foi, c'est celui de la relation de couple. Vous savez que les sentiments sont la source, on va dire, principale de l'équilibre d'une personne avant que cette personne ne puisse s'épanouir dans la société. Et pour aujourd'hui, donc, on va voir ensemble la véritable relation de couple. Je ne sais pas si le temps nous permettra de tout voir, mais en ce qui concerne la relation, on va d'abord partir d'avant que le couple ne soit formé, les conditions de la rencontre, les conditions de la formation, les motivations de l'un et de l'autre. Et on va avancer ensuite au mariage, et puis ce qui se passe, ce qui devrait se passer selon la volonté de Dieu et le bon sens aussi dans le mariage. Et puis après, nous pourrons finir par des conseils avant d'entamer des travaux de prière liés à notre partage d'aujourd'hui. Pour ce faire, venez avec moi dans le livre, merveilleux livre d'amour qui est celui de Cantique des Cantiques, chapitre 4, et au verset 10. Je prends quelqu'un au hasard. Allez, Pauline, mais lis-nous Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 10, et on va le lire en même temps. Là-bas, il est dit que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Et comme la parole de Dieu plutôt n'est pas liée, évidemment, on peut remplacer ma sœur par mon frère,
et fiancé, le maître au masculin. Ça concerne et les hommes et les femmes. Donc, c'est un très beau texte qui plante le décor de ce que nous allons voir ensemble. Donc, dans la pensée de Dieu, à la base, c'est de voir les gens heureux et puis que ceux qui se mettent ensemble vraiment vivent des moments extraordinaires, jusqu'à dire que l'amour soit plus intéressant que le vin et qu'il n'y a aucun aromate supérieur aux effluves que dégage le parfum d'un amour venant de Dieu. Alors, à savoir que quand les gens se rencontrent, ce qui est vraiment important, essaie de se poser des questions sur les conditions de la rencontre. Qu'est-ce qui motive quelqu'un à aller vers une autre personne et puis à vouloir cheminer ensemble dans la vie? Donc, les raisons pour nous, enfants de Dieu, doivent être non pas issues des choses matérielles, mais issues vraiment du cœur, c'est-à-dire il faut d'abord que votre cœur puisse, on va dire, s'enflammer pour la personne, c'est-à-dire vous l'aimez, vous l'admirez, vous l'appréciez d'abord pour ce qu'il est, et il ne faut pas que ça soit pour ce qu'il a. Donc, voiture et compagnie, maison et tout ça, faut vraiment mettre ça à côté parce que si votre couple débute sur cette base-là, il y a lieu de croire que logiquement ça n'ira pas loin, ou bien le jour où le matériel n'existera plus, ça sonnera aussi la fin de cet amour. Donc on doit apprendre, qu'on soit croyant ou incroyant, à avoir quand même des principes de choix qui peuvent garantir nos arrières après. Vous savez que lorsqu'on aime quelqu'un, l'amour déplace vraiment des montagnes et il est mieux, il est plus intéressant, il est préférable que ça soit humainement ou spirituellement, mais de bâtir quelque chose à partir de vrais sentiments et pas de faux sentiments, et en mettant de côté d'abord dans le choix de la personne tout ce qui peut vous influencer. Ensuite, il faut savoir que lorsqu'on accepte quelqu'un, lorsqu'on fait le choix de passer du temps avec la personne, de vivre ensemble sous le même toit, on prend quelqu'un avec ses défauts et ses qualités. Et ça, souvent, mais ça manque même aux enfants de Dieu. Ils ont du mal, les chrétiens ont du mal à choisir selon les standards du royaume de Dieu. Ils mélangent les standards et du monde et de l'Église, et puis ça va dans tous les sens, raison pour laquelle on peut bien se rendre compte aujourd'hui le nombre de divorces est en croissance même dans l'Église. Et il faut dire que l'amour, le roi Salomon, pour lui, il a considéré et il nous a fait passer ce message que l'amour, en fait, ne voit pas les défauts de l'autre, et que lorsqu'on aime vraiment, lorsque le cœur bat la chamade pour l'autre, vraiment, même les défauts de l'autre deviennent à vos yeux des qualités, et vous êtes même prête à tout pour la personne, parce que il faut qu'il y ait des signaux, c'est-à-dire non seulement le cœur bat, mais quand vous êtes avec la personne, quand vous échangez, quand vous parlez, vous sentez que vous avez du mal à vous séparer, à raccrocher au téléphone, etc., etc. Ce sont des signaux qui, par là, on peut
peut recevoir, on peut sentir que le cœur est favorable à cette approche, à cette liaison. Et donc, il faut ces indices-là pour être fixé sur l'état de son cœur à ce moment-là. Et on peut se souvenir que Jacob, pour l'amour de Rachel, Jacob a fait encore plusieurs années de travaux, mais chez son oncle Laban, mais pour dire que lorsqu'on aime, on est prêt à faire vraiment de vrais sacrifices. Et si sur votre cœur, vous ne sentez pas encore que vous êtes à même de vous sacrifier pour l'autre, ben faut reculer, faut pas y aller. C'est mauvais signe. Lorsque on s'engage avec l'autre, c'est vraiment corps, cœur, âme et esprit, si vous voulez être sûr que vous êtes sur la bonne direction. Je me souviens lorsque j'avais rencontré mon épouse, je garde vraiment le merveilleux souvenir de cette rencontre. Et puis, même bien après, quand on s'est marié, on a souvent parlé de ça. Et la première fois qu'on s'était rencontrés, je m'en souviendrai toujours, elle était venue pour la première fois dans l'église de Nogent-sur-Marne où j'officiais. Et puis, c'est à l'issue de ma prédication, à l'issue du culte, que on avait sympathisé ensemble. Et ce jour-là, je m'en souviendrai toujours, nous étions partis nous asseoir dans un quick de mémoire, et on en était resté échanger ensemble dans le quick de 13h30 environ jusqu'à pratiquement minuit. Aucun ne voulait partir et on avait l'impression qu'on se connaissait depuis des années, et si bien que les sujets de conversation ne manquaient pas, ça coulait, c'était vraiment bien. Et plus tard, ma femme, elle me dira ceci, que lorsqu'on s'était connus, elle me dira en fait, lorsque je te voyais, lorsque tu me parlais, j'avais l'impression d'avoir en face de moi un ange de Dieu. Et moi aussi, je lui avais dit la même chose, parce qu'en fait, lorsqu'on s'est rencontrés, je ne voyais aucun défaut chez ma femme, vraiment aucun défaut. Même les défauts, Dieu m'avait aveuglé pour ne pas les voir, et à son niveau, à elle aussi, Dieu lui avait aveuglé mes défauts et on ne voyait que du bien l'un de l'autre. Donc, il y a des indicateurs, il y a des indices comme ça, même sans prier, il y a des ressentis, que ça soit corporel, que ça soit sur l'expression et tout. Il y a des signaux et on doit veiller à ces choses-là lorsqu'on s'apprête à faire un choix, lorsqu'on est devant un choix à faire. Et on doit surtout se poser la question, pourquoi s'engager avec l'autre? Est-ce que c'est pour juste comme ça passer du temps? Est-ce que c'est parce que, bon, actuellement, j'ai pas un toit, donc l'autre en a un, ça va me permettre d'arranger ma situation et puis me relancer après? Si c'est sur ce genre de base-là, non, c'est pas bon. Il faut que ça soit vraiment comme j'aime bien l'expression d'une femme de Dieu qui appelle ça en disant qu'il faut que lors de cette rencontre, qu'il y ait du cœur à cœur, que ça soit les cœurs qui parlent, sans intervention de biens matériels, sans intervention de considération extérieure et quelconque. Donc, on doit savoir, on s'engage pourquoi. Est-ce que c'est pour bâtir? Est-ce que c'est pour 6 mois? Est-ce que c'est pour la vie? Est-ce que c'est pour un projet commun? Est-ce que vous deux, vous aimez l'écologie? Est-ce que vous deux, vous avez une attirance pour les choses politiques? Est-ce que vous vous intéressez à quoi? Donc, faut chercher à savoir ce qui intéresse l'autre et soi-même aussi, pour voir un peu si ces choses-là, ces passions-là peuvent cheminer
ensemble ou pas. Et maintenant, lorsqu'on arrive au moment de prendre la décision, alors là, il faut principalement écouter d'abord son cœur et ensuite, pour ceux qui sont en communion avec Dieu, il faut écouter Dieu. Il faut vraiment écouter d'abord son cœur et non pas la famille, parce que la famille peut vous induire en erreur. Parce que l'erreur est humaine, donc quelqu'un peut vous donner un conseil, si c'est la famille, motivé par autre chose que ce que vous avez sur le cœur. Donc, il faut faire attention avec ça. Et puis, je pense vraiment que normalement, lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on est face à une telle équation du choix de vie à faire et de la personne avec qui passer le restant de sa vie, avoir des enfants ou pas, mais du moins vivre sous le même toit en ayant un projet de vie commun. Je crois et je suis convaincu que lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est enfant de Dieu, nous avons suffisamment de soupapes de sécurité pour que l'on ne se trompe pas. Je vous répète encore que nous sommes ici, la Bible déclare, passagers et pèlerins. Nous sommes dans ce monde, il est dit, et nous ne sommes pas de ce monde. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, comme nous faisons partie d'une ambassade, donc à ce moment-là, soit humainement, par le ressenti, par les mêmes désirs, les mêmes passions, on se rend compte qu'on a le même projet de vie, on a les mêmes sens d'intérêt, etc., etc. Déjà, humainement, on peut déjà se positionner. Mais si humainement, on n'arrive pas à se décider, lorsqu'on est enfant de Dieu, vraiment, on demande maintenant au royaume de Dieu, dont nous dépendons, d'intervenir et de nous apporter la lumière. La Bible déclare que la parole de l'Éternel est une lumière sur mon sentier, une lampe à mes pieds. Psaume 119, verset 105. Donc ça est clair. Donc parmi les soupapes de sécurité que nous avons, si vous êtes chrétien, vous avez le Saint-Esprit. Et les gens ne comprennent pas, même le chrétien, qui est le Saint-Esprit et à quoi il sert. Le Saint-Esprit est simplement Jésus-Christ qui, par un tour de passe-passe à la croix, est passé de chair humaine à esprit afin de venir habiter en nous et plus facilement nous aider à remporter des victoires dans ce monde difficile. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Donc, il est déjà en nous, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, et dans l'évangile de Jean, à partir du chapitre 14, là-bas, il est bien détaillé et stipulé. On confirme ce que le prophète Ésaïe avait déjà dit, que l'admirable conseiller viendra, ceci, cela. Donc, il est maintenant en vous, il habite en vous. Il est là pour conseiller, pour consoler, il est là pour enseigner, pour montrer et pour nous rappeler ce qu'il nous avait déjà dit. Donc, lorsqu'on a le Saint-Esprit, on a déjà une sécurité pour ne pas se tromper dans le choix d'un conjoint. Nous avons le discernement des esprits. Dans le livre écrit par l'apôtre Paul, Corinthiens, et même avant, Romains, là-bas, il est bien détaillé puisqu'il a bien spécifié ce qu'il en est du discernement des esprits et à quoi est-ce qu'il pouvait nous servir. Donc, si on n'arrive pas à bien entendre ce que le Saint-Esprit nous dit, le discernement sera là pour nous faire savoir que là,
c'est un feu rouge ou c'est un feu vert. Troisièmement, nous avons la parole de Dieu. Elle est claire, on l'a vu, psaume 119, verset 105. Quatrième sécurité, la foi. Puisqu'on grandit dans la foi, donc grandir veut dire qu'on fait moins d'erreurs, on est censé moins se tromper. Donc la foi est aussi là pour nous permettre de mettre notre espérance et notre cœur dans une direction dont on va sentir si c'est la bonne ou si c'est pas la bonne. Hormis la foi, cinquièmement, nous avons la révélation divine. Elle peut venir par un réma, elle peut arriver par votre enfant. Dernièrement, je parlais avec une dame qui a reçu, je crois, elle est célibataire, elle a reçu une proposition d'un homme. Ils ne vivent pas dans la même ville. Elle a reçu la proposition de l'homme. Elle ne s'est pas encore engagée. Elle réfléchit encore. Mais je sentais bien que des fois, les gens, lorsque le célibat a trop duré, on peut vraiment s'ouvrir au premier venu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé d'échanger avec elle et je lui ai demandé est-ce que ses enfants avaient déjà vu le monsieur? Elle m'a dit oui, mes enfants ont déjà vu le monsieur et tout. Alors, je lui ai dit faites ceci, vous ne dites rien, vous vous taisez, vous demandez simplement à vos enfants comment est-ce que ils ont trouvé le monsieur lorsqu'il était venu vous voir. Je lui ai dit de relever uniquement ce que les enfants vont dire. Donc, des fois aussi, Dieu peut parler par les enfants, par une émission de télé, par la lecture, etc., etc. Et je tiens à préciser ceci, que lorsqu'on s'apprête à faire un choix, que ça soit sur l'individu, c'est-à-dire vous l'aimez, vous sentez que le cœur bat, sa présence vous fait du bien, les sujets que la personne aborde vous intéressent. S'il y a tous ces éléments-là, il faudra obligatoirement que si vous avez eu des enfants avant de rencontrer cette personne, il faudra obligatoirement que la personne puisse admirer, puisse apprécier, puisse se sentir à l'aise en présence de vos enfants. Si la dame ne supporte pas, monsieur, la présence, ni les rires, sourires, les embêtements de votre enfant, laissez tomber. Et vice-versa, parce que lorsqu'on fait ce choix-là, on prend la personne avec tous ses bagages, qualités, défauts, son passé, sa vie, son CV. On ramasse tous les enfants qui sont déjà nés auparavant. Donc, on doit aimer en bloc. Et si vous trouvez que ces conditions ne sont pas réunies, c'est déjà un langage de Dieu pour vous dire que là, ça ne sert pas, il faut rebrousser le chemin. Le meilleur viendra après celui-là certainement. Et comme Dieu veille au grain, le Seigneur veillera à vous faire du bien et puis à vous récompenser de votre prudence et du fait que vous aviez bien compris ce que c'est que l'amour de Dieu, l'amour véritable, le cœur à cœur, comme le dit cette femme de Dieu. Et sixièmement, en guise de soupape de sécurité, nous avons les visions. La vision peut être ouverte. Vous êtes là, à un moment donné, vous pouvez être au téléphone ou en train de lire ou en train de faire la vaisselle. Et il y a comme un flash qui passe comme ça.
Vous pouvez voir la personne comme ça en flash au bras d'une autre femme. Par exemple, ça peut arriver. Et là, c'est Dieu qui parle en flash comme ça, pour dire ça ne sert pas, la place est déjà occupée, même s'il ne l'a pas dit, etc., etc. Pareil pour les hommes, vous pouvez être au volant et un flash passe comme ça et vous voyez que la dame a déjà une bague au doigt, mais une bague non visible à l'œil nu, etc., etc. Donc, septièmement, on peut aussi mettre l'expérience, parce que l'expérience est un maillon de sécurité aussi. On va vous tromper finalement combien de fois? Est-ce que vous êtes venu sur Terre pour être tout le temps trompé? Mais non. Quand on a été trompé une fois, maximum 2 fois, on va dire. Mais normalement, il n'y a pas de troisième fois. Mais maintenant, si on vous trompe tout le temps, c'est que vous devenez le problème. Donc, l'expérience pour nous est un atout de taille dans le choix. Donc, vous voyez bien qu'il y a plusieurs soupapes de sécurité pour ne pas se tromper. Dieu viendra parler en songe aussi. Donc, le royaume de Dieu va s'assurer que le message vous parvienne bel et bien. Mais faudra-t-il aussi que vous puissiez vivre vous puissiez vivre aussi dans l'écoute, apprendre à écouter vos enfants, écouter les gens que vous rencontrez, les collègues, écouter aussi certaines personnes de la famille, des amis, écouter les serviteurs de Dieu, etc., etc. Mais si vous êtes fermé, vous vivez dans le bruit, votre boulot c'est danser, chanter, louer, adorer sans cogiter, sans réfléchir, sans mettre les choses sur la table et regarder un peu qu'est-ce qu'il y a en présence là, comment faire le choix. Si vous vivez seulement dans le mouvement, le vent, ça n'ira pas. Vous irez d'échec en échec. Donc, voyez-vous, il y a beaucoup de soupapes de sécurité pour que le royaume de Dieu puisse faire parvenir un chrétien, puisse faire parvenir à quelqu'un qui demande le conseil de Dieu la bonne information. Donc, logiquement, lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on est chrétien, ça m'étonne d'entendre des gens qui se sont trompés alors qu'ils ont 20, 30 ans de marche chrétienne. Ça m'étonne vraiment. On peut s'être trompé avant, même au début de sa marche chrétienne, oui, mais pas après une bonne route chrétienne. Non, quand même pas. Puisque dans ce cas-là, obligatoirement, Dieu avait parlé, le ciel avait envoyé des signaux, mais vous avez été dans la distraction et après, mais ce sont des erreurs qui se payent cash. Mais logiquement, nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, plusieurs soupapes de sécurité pour que nous ne puissions pas nous tromper. Là, nous étions dans l'approche et puis la prise de décision. Et maintenant, lorsque le mariage approche, lorsque on a choisi d'aller vers le mariage, il y a plusieurs choses quand même qui doivent intervenir. Et il est bon à ce moment-là de continuer à mettre le sujet en prière pour que le Saint-Esprit puisse baliser la route et puis enlever tout ce qui peut y avoir comme écueil. Et je peux dire ceci en ce qui nous concerne. Mon épouse et moi, lorsqu'on s'est rencontrés, malgré que la présence de l'un et de l'autre
faisaient mutuellement du bien, malgré qu'on échangeait les mêmes centres d'intérêt. On avait décidé qu'elle prie dans son coin encore pour demander au Seigneur une confirmation ou pas. Et moi aussi, je l'ai fait de mon côté. Et chacun est revenu avec sa réponse pour dire que on pouvait se mettre ensemble. Après, nous avons prié pour savoir ce qu'il fallait faire, comment est-ce qu'il fallait le faire. Et je me souviendrai toujours, c'était le 19 janvier 2007. Dans la nuit, une voix m'a dit que vous allez vous marier le 7 juillet 2007. Je me suis réveillé et je l'ai dit à ma femme et je bénis Dieu et j'encourage et j'aime bien voir les couples chrétiens parce que avoir une femme qui sait s'en remettre au Seigneur, qui sait prier, qui sait demander et qui sait attendre de Dieu est une vraie bénédiction. Et c'est à cette période-là que j'avais appris qu'on devait se tourner vers Dieu pour toute chose parce que je voyais ma femme, pour quoi que ce soit, ma future femme, elle me disait, on va prier. Pour quoi que ce soit, on va demander à Dieu. Pour quoi que ce soit, on consulte Dieu. Pour quoi que ce soit. Et donc, ça m'épatait tellement que j'avais vraiment appris cette manière de faire là. Et ce jour-là, nous avons prié et comme j'avais reçu une date, on a prié, on a dit Seigneur, si c'est toi qui as donné cette date, nous allons l'un de ces quatre aller à la mairie nous renseigner. Si vraiment ça vient de toi, nous le saurons parce qu'il y aura une place pour ce jour-là. Mais on savait bien que c'était pas gagné parce que par superstition, plein de gens voulaient se marier le 7 juillet 2007. Donc, c'était pas gagné. Et puis un jour comme ça, on est allé à la mairie de Rambouillet et là, la dame qui nous reçoit, elle dit non, c'est pas la peine parce que c'est déjà plein et tout. Et au moment où elle est en train de nous répondre comme ça, son téléphone sonne, elle prend le téléphone, c'était des gens qui devaient se marier ce jour-là, qui appelaient pour reporter leur mariage. Et c'est comme ça que elle nous a donné l'info que voilà, il vient d'y avoir une annulation. Donc, je vous mets, et c'est comme ça qu'on avait compris cette confirmation du Seigneur. Et après, pour les personnes en présence, pour ce qu'il fallait faire, nous avons aussi prié et on avait reçu les instructions de Dieu sur qui pouvait être là et tout. Et ça, je m'arrête un peu là et c'est par là que l'on va finir pour aujourd'hui et on continuera la prochaine fois. Mais je m'arrête pour dire que ceux qui se lancent dans le mariage, dans les liens sacrés du mariage, doivent quand même bien prier au moment du mariage, au moment de se marier, parce que un enfant de Dieu, les fils du royaume de Dieu ne marchent pas comme les incroyants, comme les païens. Si dans votre famille, dans vos activités, dans ce que vous faites la même chose que vos parents, vous faites la même chose que vos frères et sœurs, vous participez aux mêmes fêtes, vous allez dans les mêmes lieux dansants. Quand la coutume se réunit et qu'on dit qu'il faut donner ceci, il faut faire ceci, vous prenez part à cela, etc., etc. Je préfère vous le dire, vous n'êtes pas dans la foi parce que lorsqu'on marche dans la foi, il y a toujours des oppositions, il y a toujours des secousses. Pas que vous aurez forcément cherché, non. Votre manière de vivre, votre mode de vie, mode de pensée
d'action dérangera obligatoirement, que ce soit le monde des ténèbres ou que ce soit les incroyants, pas sur tout, mais sur certains aspects, et ce qui fera que, obligatoirement dans la famille, il y a des choses qui vous mettront en porte-à-faux avec, que ce soit des parents, que ce soit des frères, que ce soit des amis ou au travail, etc., etc. Mais si votre marche n'indispose personne et que les païens sont très contents de vous et fiers de vous, mais sachez que vous ne marchez pas avec Dieu, vous devez marcher plutôt avec l'accusateur des frères, qui est le diable, parce que ça secoue toujours. Vous pouvez repartir dans la loi avec Moïse, beaucoup d'opposition. Vous venez à Isaac pour ses puits, beaucoup d'opposition. Jacob a été malmené chez son oncle, que ce soit les Jephthé. David est arrivé au pouvoir déjà épuisé par les guerres, etc., etc. Si on en vient aux apôtres, pendant tout leur ministère, ils ont rencontré de l'opposition, les autorités, de la part des autorités municipales, politiques, religieuses et tout. Il y avait de l'opposition. Les apôtres, les Barnabas, les Apollos, les Paul et compagnie, les Tychique, les Tite, Timothée, tous ces ministres de Dieu ont rencontré des oppositions, ont toujours été combattus. Il y avait de grandes victoires, puisque dans 2 Corinthiens, à chapitre 15, à la fin, Paul dit que je rentre à Éphèse, j'arrive là-bas bientôt parce que les adversaires sont nombreux, mais une grande porte m'est ouverte. Donc, il y aura normalement, votre route ne doit pas être une route dorée, une route paisible, une route faite de vacances. Non, la marche chrétienne, elle secoue. Il y a des secousses, il y a des vents contraires, il y a des tempêtes. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons résoudre les problèmes de manière humaine. Mais lorsque ça nous dépasse, on fait appel à notre centrale, au royaume de Dieu et à l'armée de l'Éternel qui nous enverra toujours du secours. N'oubliez pas que Matthieu chapitre 10, verset 36 dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Il y a des gens qui ne devront pas être présents à votre mariage. Il y a des gens qui ne devront pas venir à la maternité lorsque vous mettrez au monde toutes ces informations-là. Mais normalement, si vous êtes chrétien, si vous êtes engagé, si vous vivez dans la sanctification, si vous respectez la constitution de notre royaume, Dieu vous apportera en amont les informations. La Bible déclare, David a dit que l'Éternel ne fait rien sans en avertir David. Et le David d'aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. Et c'est la raison pour laquelle nous ne marchons pas par la vue. Nous n'avons pas à faire plaisir aux hommes. Mis en difficulté dans Jérusalem, Jean et Pierre ont été mis en accusation par les autorités municipales et religieuses. Et ce jour-là, ils leur ont fait comprendre ils leur ont posé la question s'il était juste, mais d'obéir aux hommes ou à Dieu. Donc, vous serez, si vous êtes un chrétien, tôt ou tard, ou à un moment donné, ou bien à plusieurs reprises, devant ce cas de figure où il faudra choisir entre obéir à Dieu et obéir aux hommes. Et lorsque vous obéirez à Dieu, vous fermerez la porte de votre maison obligatoirement à X, Y ou Z. Vous direz bye-bye à certains amis. Vous ne ferez plus certaines choses car Dieu vous aura donné des instructions pour que vous puissiez rentrer avec la joie et avoir un mariage, un foyer paisible avec l'assistance du royaume de Dieu, du Saint-Esprit. On s'arrête ici aujourd'hui et je finis en disant que les chrétiens, beaucoup de chrétiens n'obtiennent pas de résultats ou bien n'ont pas l'assurance attendue
du royaume de Dieu parce qu'ils vivent dans le bruit, dans la distraction. Ils vivent comme les gens du monde. Au lieu d'utiliser les armes spirituelles de Dieu, ils utilisent la chair, les armes du monde, les méthodes du monde. Et ça, l'intervention divine, à partir du moment où la main humaine vient, la main divine se met en retrait et elle ne peut plus intervenir parce que lorsqu'elle commence à intervenir, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 24 dit, nous fait comprendre que si Dieu commence, c'est lui aussi qui doit achever ce qu'il a commencé avec vous ou l'aide qu'il vient vous apporter. Donc, il y a eu un déficit de bons résultats, un déficit de victoire devant les ruses du diable, devant ce monde corrompu, pervers, parce que beaucoup de chrétiens aussi demandent mal, même lorsqu'ils demandent à Dieu si c'est la bonne personne ou pas. En général, ils demandent comme le monde. Ils ont déjà ficelé leurs pensées dans la tête. Ils ont déjà des a priori parce que le monsieur a une belle voiture ou la dame a entendu qu'il a hérité de ceci ou il a une villa. Donc, c'est déjà dans un coin de la tête. Et on vient hypocritement aller se mettre à genoux pour demander à Dieu son point de vue, alors que, en général, la personne rentre dans cette prière avec déjà son idée ficelée. Et en fait, en sortant de la prière, en sortant de la retraite spirituelle, elle aura sous ses aisselles simplement la confirmation qu'elle était partie chercher, à savoir que Dieu puisse l'accompagner dans son projet. C'est pour ça que Jacques, chapitre 4, verset 3 a dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal et aussi parce que les motivations ne sont pas bonnes. Donc, nous devons apprendre à demander selon les standards de Dieu et c'est là où se trouve la réussite et la victoire. Et c'est là où Dieu nous permettra de faire non seulement le bon choix, mais de rentrer vraiment de manière joyeuse, satisfaisante dans les liens sacrés du mariage. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta bonté. Tu nous as permis, Seigneur, de parler, d'échanger au sujet des conjoints, au sujet de ce qu'il faut faire et ne pas faire lorsqu'on se trouve face à un choix. Nous croyons, Seigneur, que tu nous as parlé par ton esprit. Nous croyons que nous ne tomberons plus dans les travers du passé. Nous croyons que nous ne referons plus les mêmes erreurs. Nous croyons que nous ne rentrerons plus en prière ou en retraite spirituelle de manière charnelle, mais débarrassés de tout a priori, débarrassés de toute pensée charnelle, Seigneur, pour recevoir de toi vraiment le meilleur. Nous te bénissons, nous te glorifions. Continue à nous faire du bien. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons maintenant rentrer. Donc, je dis que la suite, Dieu voulant, nous la verrons dans les jours à venir. Je ne sais pas si on pourra poursuivre sur cette thématique demain ou après-demain. On fera selon la conduite du Saint-Esprit. Et pour le moment, mais nous allons nous repentir d'abord avant de rentrer en prière. Seigneur, nous venons tous devant toi, chargés de nos péchés, pour nous décharger, Seigneur, car tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Seigneur, décharge-nous de toute culpabilisation, de tout péché, de tout mal. Nous reconnaissons tout ce que nous avons fait de mauvais en pensée, en écrit, en parole, en acte, Seigneur. Aie pitié de nous, que ta grâce soit sur nous, sur nos familles et que nos erreurs ne puissent pas porter préjudice, Seigneur, à notre descendance. Merci pour ta grâce. Nous avons la ferme conviction que tu nous as pardonné nos iniquités. Amen. Nous allons rentrer en prière. On a vraiment du travail là parce qu'on va prier pour nous défaire de tout esprit d'erreur lorsque
les uns les autres vont se retrouver face à un choix à faire. Souvent, il y a des esprits comme ça. Vous savez que ça, de démons sont là en permanence pour venir susurrer aux oreilles, provoquer et proposer des voies de perdition et tout. Donc, on va prier contre ces voies-là et les repousser le plus loin possible. On va aussi prier contre les esprits de rejet de l'autre parce que mais des fois comme ça, il arrive qu'un matin, après 2 mois, après 3 mois, après 6 mois de vie commune, que l'un se réveille et se demande qu'est-ce qu'il fait là ou qu'est-ce qu'elle fait là. Je garde en mémoire une femme qui m'avait dit un jour, pourtant ça leur faisait 5 années de mariage, mais un matin, elle se réveille comme ça, son mari dormait, elle l'a regardé, elle se demandait, mais qu'est-ce que je fais dans ce lit avec lui? Donc, bref, ces esprits de rejet de l'autre, on va les repousser, on va les combattre. On va prier contre la frigidité, qui est un problème dans les couples et que toute personne qui souffre de cela, pour que le Seigneur puisse l'en délivrer avant que la personne ne puisse rentrer en ménage. Et si elle est déjà en ménage, que la main du Saint-Esprit puisse débarrasser la personne de cette problématique. On va prier contre les kystes pour que le Saint-Esprit enlève les kystes, les fibromes et tout ce qui pose problème au bon fonctionnement de l'appareil génital féminin et de l'activité sexuelle des femmes. On va prier contre les blocages démoniaques, contre... Un jour, une dame m'expliquait que à partir de, elle vit en ménage avec son mari, mais qu'à un moment donné de leur vie, mais conjugale, à partir de 22 heures, une terrible odeur sortait de nulle part et inondait uniquement leur lit, pas les autres pièces du domicile, mais uniquement leur lit. Et à partir de ce moment-là, toute relation sexuelle était impossible, car la chambre était dans des odeurs incroyables. Donc, on va prier contre ces choses-là. On va prier contre les esprits d'éloignement. Cette histoire où l'un, soi-disant, a trouvé du boulot là-bas et que il doit se séparer de la famille pour un moment ou pour longtemps. C'est bien souvent l'ennemi qui est là-dedans parce que la Bible nous conseille de ne pas, que les conjoints ne se séparent pas longtemps pour ne pas donner accès au diable. On va prier contre la sécheresse vaginale. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ça et puis ça peut poser problème et être à l'origine des séparations ou des rejets de l'autre. On va prier contre les esprits de pornographie qui inondent certains foyers et il y a des gens, hommes ou femmes, qui mangeaient de ces viandes-là avant d'arriver dans le ménage et après, pour s'en défaire, c'est difficile et c'est quelque chose qui dérange souvent l'autre conjoint s'il est chrétien ou qui dérange vraiment la bonne activité sexuelle du couple. On va prier contre l'impuissance masculine, on va prier contre la stérilité, on va prier pour que la douceur intervienne, la douceur de Dieu vienne dans les couples, dans les foyers où c'est la dureté de l'homme, la dureté du cœur qui est à l'ordre du jour. Et il y a des femmes aussi qui parlent violemment à leur conjoint, qui ne se comportent pas bien. Nous allons prier pour repousser ces esprits-là. Ce n'est pas bien. On va prier parce que nous prions un Dieu vivant et vrai. Il est capable de toutes choses. Nous avons pour parole de base aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parole de Jésus lui-même en allant vers la résurrection de Lazare. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est notre parole de lancement, Jean chapitre 11, verset 40. Donc, à partir de cette parole qui est capable de résoudre tout ce que je viens d'énumérer comme sujet de prière,
On va aussi mettre en prière le grossissement des pénis si jamais la femme pense que la longueur du pénis de l'autre lui pose problème parce que c'est trop petit. Donc on va prier. La main divine est capable de tout et est sans limite. On va prier pour celles qui en ont besoin pour le grossissement du pénis, et on va aussi prier pour celles qui en ont aussi besoin pour le rétrécissement du pénis lorsque ça commence aussi chez certaines femmes à poser problème. On va prier pour l'élargissement du vagin là où il y a problème, et on va aussi prier pour le rétrécissement vaginal là où ça pose problème. Jean chapitre 11, verset 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Prions. Au nom de Jésus, nous prions, nous rejetons par la puissance de Dieu tout esprit d'erreur qui persécute la vie de qui que ce soit, la bonne marche de la vie, du travail, des choix de qui que ce soit. Je lis ces esprits d'erreur et je les envoie dans les lieux arides. Je lis les esprits de rejet, la frigidité, je te chasse de tout corps au nom de Jésus. Que toute personne connectée maintenant ou après, mais reçoive sa délivrance maintenant au nom de Jésus. Ange de l'Éternel, allez faire votre main divine. Saint-Esprit, agis partout. Là où tu es, touche les corps, touche les cœurs, touche les âmes, touche les esprits de qui que ce soit. Que tout un chacun soit touché par la touche du Saint-Esprit du sommet de sa tête à la plante de ses pieds, au nom de Jésus. Que des opérations miraculeuses de jour ou de nuit se déroulent maintenant dans les corps, dans les ventres, dans les appareils génitaux. Que la main miraculeuse de Christ puisse opérer toutes sortes de délivrances, toutes sortes d'opérations, toutes sortes de miracles, dehors les kystes, dehors les fibromes. Je brise tout blocage maléfique, toute odeur satanique, toute odeur du crapaud, toute odeur de la tortue, toute odeur du pourri, toute odeur d'excréments de chiens ou excréments humains envoyés dans un foyer, soit consumés par le feu. Je repousse toute mauvaise odeur de vos vies, de vos corps, de vos nombrils, de vos aisselles, au nom puissant de Jésus. Je lis tout esprit d'éloignement entre les conjoints. Je mets fin maintenant par la puissance du Saint-Esprit à la sécheresse vaginale. Esprit de pornographie soit lié par maintenant au nom de Jésus. Impuissance masculine devient et soit transformée maintenant en puissance masculine. Que la stérilité devienne production, fécondité maintenant au nom de Jésus. Que la violence soit transformée en douceur dans les ménages, dans les couples, au nom de Jésus. Que tout gros pénis à problème soit rétréci maintenant, et tout pénis qui doit grossir reçoit maintenant la touche divine. Et tout appareil génital de la femme qui est trop élargi reçoit la touche divine pour être rétréci de manière extraordinaire, et non avec l'eau, du sel et je ne sais quelle autre potion de ce monde qui en fait font tourner les personnes en rond. Que la main divine veille au rétrécissement de tout vagin qui en a besoin, et que l'inverse se produise aussi là où le besoin se présente. Que la puissance de Dieu visite les ménages, visite les foyers, que toute erreur qui a été commise soit rattrapée par le royaume de Dieu. Ange, intervenez dans les problèmes des gens. Le Saint-Esprit manifeste ta grandeur, touche, change les cœurs des conjoints, et que là où il n'y avait pas mais d'amour, que la touche divine emmène de bons parfums, que le vin de l'amour puisse revenir à un excellent niveau, que la joie, la paix et la prospérité conjugale, la prospérité dans l'éducation des enfants, dans les entreprises, dans les activités chrétiennes et autres, inondent vos foyers. Que la sagesse divine, la connaissance divine et l'intelligence divine
devienne votre partage en permanence, que maintenant, dans l'après-midi, que la nuit, que Dieu vous parle en songe, que l'œuvre qu'il a commencée maintenant puisse se poursuivre, et on n'a nul doute qu'il est alpha et oméga et qu'il achèvera ce qu'il vient de commencer en vous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Salutations et prières. Hein. En même temps, je salue. En même temps, j'envoie les vœux de prière, les vœux de bonheur, les vœux de nouveauté de vie, de transformation, de l'intelligence, que ces personnes soient renouvelées, soient requinquées, soient visitées par Dieu et que leur vie ne soit plus comme avant. Je pense à Ida, Rachel, Miyayuku, soit bénie. Je pense à Mélanie, à Yaba, à Nana, Béapami, Ibarra, ma sœur. Je pense à Yolande Patry en Normandie. Je pense à Océane Blanche, à Patricia, Marc, Tatiana. Joyeux anniversaire, gros bisous. On se verra bientôt. Je pense à Fabien, sœur Christina Mbouala du côté d'Angers. Je pense à Guivano. Je pense à l'OPJ, Alanga, Ikobo. Sois béni, que le Seigneur te fasse du bien. Toutes mes prières t'intègrent aussi. Je pense à Ruth. Je pense à mon frère Freddy Batanga du côté de Brazzaville, que la prospérité t'accompagne toujours et que malgré la situation économique difficile, malgré la conjoncture difficile là-bas, que la main de l'Éternel fasse que tes affaires puissent repartir d'un bon pied. Je pense au poète Gaëtan Ngoa, sois béni. Je pense à Mami Bété et je pense à toute la famille qui est connectée quotidiennement dans ces enseignements. Que Dieu vous bénisse. Marie-Jo, gros bisous. À Coco Ketika, je t'attends. Lucia, grosse bise à toi, sois béni. Mon frère Constant, sois béni. Pauline, Apollinaire, Edwige, Gertrude, OPJ, Alangas et tous les frères et sœurs qui vraiment persévèrent pour grandir dans la foi et voir l'intervention divine être permanente dans vos vies. Je vous dis bonne fin de journée et on se retrouvera mais demain pour un autre message que le Saint-Esprit nous enverra. Que Dieu vous garde et à demain. Soyez bénis et à ceux qui sont à l'extérieur ou en déplacement, bon retour dans vos foyers respectifs et embrassez vos enfants. Au revoir.